Bonjour et bienvenue sur Ludisolo pour cette nouvelle vidéo consacrée aux débutants en jeux de société moderne. Alors d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées depuis la semaine dernière. Ça m'incite à continuer. Je me suis demandé si j'allais continuer le mécanisme du deck building en approfondissant ou bien plutôt vous présenter un mécanisme différent à chaque fois. Et puis on reviendra progressivement sur plus difficile pour chaque mécanisme. J'ai opté pour cette deuxième solution parce que j'aimerais bien que très vite on puisse aborder un jeu de plateau. Hein, c'est quand même l'intérêt du jeu de société moderne, c'est de découvrir des jeux assez gros où il y a un plateau et où souvent il y a une utilisation de plusieurs mécanismes en même temps. Donc vous allez avoir des jeux de plateau où vous allez avoir dedans un plateau, mais aussi des cartes et en partie du deck building, mais aussi des ouvriers et en partie de la pose d'ouvriers, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais faire chaque mécanisme à la base et puis on reviendra sur chacun progressivement pour augmenter la difficulté. Et comme ça, on pourra aborder un jeu de plateau bientôt. Aujourd'hui, on va donc parler de pose d'ouvrier. Alors la pose d'ouvrier, c'est une technique qui n'existait pas dans les jeux anciens, qui a vraiment été inventée avec le jeu de société moderne. Le premier jeu qui utilise cette technique, c'est Agricola, qui date de 2005, qui était un jeu de pose d'ouvriers agriculteurs, puisqu'il s'agissait de travailler dans les champs. Alors Agricola, c'était un jeu qui pouvait se jouer en solo d'ailleurs, c'était un des rares à l'époque, on y reviendra certainement dans un prochain épisode. Donc ces jeux font appel au placement d'ouvriers, à la pose d'ouvriers. Mais qu'est-ce que la pose d'ouvrier ? On va parler de pose d'ouvriers, bien nécessairement on va commencer à parler d'ouvriers et les ouvriers sont ce qu'on appelait communément autrefois les pions. Alors je résiste pas au plaisir de vous rappeler quelques pions d'autrefois, donc enfin d'autrefois et d'aujourd'hui parce qu'il en reste quand même aujourd'hui, notamment les échecs bien sûr, les dames, nos petits jeux de chevaux, les pions classiques de tous les jeux Monopoly, la Bonne Paye, le Cluedo, tous les jeux de notre enfance pour les plus anciens. Et puis encore d'autres pions aussi du même genre mais en bois, ceux-là. Et puis ici un petit pion déjà très élaboré pour l'époque, qui était un pion de la ruée vers l'or, qui était aussi un jeu Miro, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui pouvait transporter des pépites d'or qu'il ramenait depuis la mine d'or jusqu'à la banque, en passant par une phase duel avant d'arriver à la banque. C'était déjà une sorte de jeu de société moderne pour l'époque, parce qu'il y avait beaucoup d'actions à faire, c'était pas aussi simple que le Monopoly ou les jeux de ce type de l'époque. Alors le mot pion a quasiment disparu aujourd'hui, encore au profit d'un terme anglais, le terme meeple, qui en fait est la contraction de deux mots, de my people. Alors ce serait une joueuse nommée Alison Ansel qui, en jouant au jeu Carcassonne, qui est un célèbre jeu de la première décennie des années 2000, en utilisant ces petits personnages en bois, ce que vous voyez sur l'écran, les aurait donc appelés my people et ça aurait été contracté en meeple. Voilà. Donc aujourd'hui, ces petits ouvriers, ceux-là venant de Carcassonne, hein, c'est la forme d'origine de ces petits ouvriers, le dessin basique du meeple. Et ce dessin est aujourd'hui devenu le symbole du jeu de société moderne, puisqu'il y a énormément de logos de professionnels du jeu créés avec ce dessin. Alors, vous avez ces meeples très simples, mais vous avez des meeples plus compliqués. Donc, généralement, toujours maintenant en bois. Hein. Donc, vous avez ici, par exemple, alors ceux-là sont assez anciens aussi. Ils viennent du jeu Pony Express, qui est un jeu également de la même époque. Ici, un cow-boy et un indien. Vous avez des petits ouvriers ici qui viennent du jeu plus récent, beaucoup plus récent, Architecte du Royaume de l'Ouest. Un très bon jeu de pose d'ouvriers dont on parlera quand on aura avancé dans nos cours. Ici, vous avez aussi des petits spéléologues qui viennent du jeu Subterra, un jeu également qui vient de sortir de pose de tuiles sous la terre.
dont on parlera également. Et puis, par exemple, ici, vous avez les petits personnages, les petits agriculteurs du jeu Little Town, dont on va parler dans quelques instants. Pourtant, vous avez des meeples qui sont très, très détaillés et façonnés. Et puis, tous ces petits ouvriers, ils vont nous servir à récolter des ressources. C'est le principe de ce type de jeu. Alors, les ressources, au plus simple, ce sont des petits cubes, souvent, dans les jeux. Comme ici, donc, dans Little Town, où vous avez des petits cubes qui représentent du blé jaune, des petits cubes gris qui représentent de la pierre et des petits cubes marrons qui représentent du bois, par exemple. Voilà, donc les ressources. Donc, toujours dans beaucoup de jeux de pose d'ouvrier, vous avez des ressources. Et puis, vous avez également des ressources qui peuvent être un peu plus détaillées également. Par exemple, ici, ça vient du jeu Agricola, où vous avez des petits animaux, puisque dans Agricola, on va élever du bétail, notamment, et donc vous aurez ces petits animaux. Alors, maintenant qu'on a fait connaissance avec nos petits ouvriers, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour nous? Et comment ça se passe concrètement, la pose d'ouvrier? Alors, les ouvriers, leur but, ça va être de nous rapporter des ressources, comme on a vu ici, des ressources afin de construire des bâtiments et de gagner, bien sûr, le jeu si possible. Le principe de la pose d'ouvrier, c'est de poser son ouvrier sur une case qui va nous rapporter certaines ressources, on va voir comment on fait, ou nous permettre de construire des bâtiments. Mais la plupart du temps, le fait de mettre l'ouvrier sur une case fait que le joueur suivant ne pourra pas mettre son ouvrier sur cette case. Donc on bloque la case à notre profit pour en utiliser les capacités. Donc c'est ça le principe de la pose d'ouvrier. Alors comment ça se déroule concrètement? Donc dans la plupart des jeux de pose d'ouvrier, c'est toujours un petit peu le même principe. Alors je vais utiliser ici un jeu qui ne va pas être notre jeu complet du jour, qu'on va voir après, mais qui va me servir à expliquer comment ça se passe. C'est Little Town, c'est un jeu qui est de 2 à 4 joueurs. C'est pour ça que je ne l'utilise pas pour ma partie solo. Par contre, il est à partir de 10 ans et plus, même un petit peu plus petit. Je sais qu'il y a des jeunes qui nous regardent. Mon petit-neveu qui va avoir 8 ans, je pense qu'il va pouvoir commencer à apprendre ce jeu. C'est tout à fait faisable. Donc, c'est vraiment, vraiment typique de la pose d'ouvrier. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai représenté 2 joueurs. Chacun a ses petits ouvriers et ses petits bâtiments. On a un plateau avec des ressources. Donc, ici, vous avez des lacs qui donnent du poisson. Vous avez des arbres qui donnent du bois, des carrières qui donnent de la pierre. Et le blé peut être obtenu avec cette petite carte. Le but du jeu est d'obtenir le plus possible de points de victoire qui sont symbolisés par des étoiles. Donc ici, vous voyez, donc celle-ci, c'est pas exactement un bâtiment, c'est une petite mare, mais on l'appelle quand même un bâtiment. Donc vous avez le coup en haut à gauche. Donc pour acquérir cette tuile, il faudra 3 bois. Vous avez ici le nombre de points de victoire, d'étoiles de victoire qu'elle vous rapporte, donc ici 5. Et en bas au milieu, vous avez les capacités qu'elle peut également vous apporter au cours du jeu. On va voir comment. Donc, voilà le principe de cette tuile bâtiment. Alors, concrètement, comment se déroule le jeu? Eh bien, le jeu se déroule en 4 manches, que vous avez symbolisées ici, avec un pion marqueur de manche. Donc, on commence la première manche, et chaque fois qu'une manche sera terminée, on bougera notre marqueur. Vous avez ici les petits pions de points, donc qui vont circuler sur cette piste. Au fur et à mesure que vous allez marquer des points étoiles, vous allez avancer d'autant vos pions de score. Et celui qui en aura le plus à la fin, bien sûr, aura gagné le jeu. Donc chacun a 5 ouvriers, ici, et 5 petites maisons qui vont vous servir par la suite, vous allez voir, brièvement. Et donc, on commence la première manche, le premier joueur commence à jouer et il va poser son ouvrier sur une case qu'il va réserver, sur laquelle le joueur suivant ne pourra pas jouer. Donc, si par exemple, je pose mon ouvrier ici, je vais pouvoir récolter. Alors, on ne peut pas poser sur les dessins, on peut poser seulement aux alentours, mais on peut récolter les ressources qui se trouvent tout autour de notre case centrale, y compris en diagonale. Donc ici, je vais pouvoir récolter 1, 2, 3 bois, parce qu'ici, il y a 2 cases de bois. Donc, je récolte 3 ressources de bois. Et mon tour est terminé. Le joueur suivant, également, va commencer par aller chercher des ressources, puisque pour l'instant, on ne peut pas aller chercher de bâtiments, puisqu'on n'a pas encore de ressources suffisamment.
Donc mettons que le premier joueur aille se mettre ici et récupère donc un poisson et une pierre. C'est le deuxième tour et je vais devoir donc poser un deuxième ouvrier. Donc mon premier ouvrier est définitivement posé sur cette case, je ne peux plus le bouger. Donc c'est également le principe de la pose d'ouvrier. Une fois que votre ouvrier est posé, il reste en place jusqu'à la fin de la manche. Lorsque la manche sera terminée, on va récupérer tous nos ouvriers et repartir pour une nouvelle manche. Donc pour l'instant, j'ai encore à ma disposition 4 ouvriers, donc 4 tours. Et à mon deuxième tour, je peux soit poser un nouvel ouvrier sur une case pour récupérer des ressources. Mais je vois qu'ici, par exemple, ce bâtiment donc, me coûtait 3 bois. Et j'ai justement acquis 3 bois juste avant. Donc, eh bien, je vais construire un bâtiment. Donc, pour construire un bâtiment, je vais poser cette fois-ci mon ouvrier sur le chantier. Alors, le chantier, dans ce jeu, on peut y poser plusieurs joueurs à la fois. Donc, le joueur suivant pourra, s'il le veut, poser également un de ses ouvriers sur le chantier. Par contre, il ne peut pas le poser sur cette case, par exemple. Donc, je pose mon ouvrier sur le chantier. Donc, il est coincé sur le chantier jusqu'à la fin de la manche. Et en échange, en payant bien sûr mes 3 bois, je vais pouvoir récupérer ce bâtiment. Ce bâtiment me donne donc droit, on l'a vu, à 5 étoiles. J'avance mon pion sur le 5. Et je peux maintenant poser cette tuile là où je le souhaite, sur le paysage. Cette tuile pourra me rapporter par la suite des poissons. Donc mettons que je pose cette tuile ici. Et pour symboliser que c'est ma propriété, que c'est moi qui l'ai acheté, je vais mettre une petite maison orange simplement sur le coup pour exprimer que j'ai payé ce coup et que ce bâtiment est à moi. Le joueur suivant, s'il souhaite par exemple récupérer beaucoup de poissons, pourrait se placer ici et il va pouvoir récupérer un bois, 2 poissons, et encore 2 poissons, mais comme le bâtiment est à moi, il devra me payer une pièce. Alors, je n'ai pas sorti les pièces parce que ce n'est pas l'objet, je ne vais pas faire toute la partie. Mais vous voyez qu'il pourra récupérer les ressources qui sont ici. Mais comme c'est mon bâtiment, il devra les payer. Si, à mon tour suivant, je mettais un ouvrier, par exemple ici, je pourrais récupérer mes 2 poissons, bien sûr, à mon tour gratuitement. Et petit à petit, au fil de la manche, les ouvriers vont se poser. On va acheter des bâtiments, on va récupérer des ressources et lorsque tous les ouvriers sont posés, eh bien c'est la fin de la manche et on va enlever tous les ouvriers. Et on va démarrer la manche numéro 2. Voilà donc le principe de la pose d'ouvrier. Donc ce qui est important à retenir, c'est que chaque ouvrier, une fois qu'il est posé, ne bouge plus jusqu'à la fin de la manche. Et le joueur adverse ne peut pas poser son ouvrier là où est le vôtre, sauf dans certains cas, pour certains jeux, où effectivement on peut se placer à plusieurs sur un même endroit. Voilà, on va tout de suite voir maintenant un jeu qu'on peut jouer en solo, qui est un tout petit jeu, et dont on va faire une partie plus détaillée. Alors, changement de décor avec ce tout petit jeu, effectivement, qui s'appelle Mintworks, qui, vous voyez, est encore plus petit que Palm Island, qui est une petite boîte métallique, qui est un jeu créé par Justin Blesk, qui est édité par Lucky Duck Games, et qui est pour des parties de 10 à 20 minutes, c'est des parties assez courtes, 1 à 4 joueurs et 14 ans et plus. Alors on va regarder brièvement ce qu'il y a dedans. Donc d'abord une règle du jeu qui est bien pliée, pas très pratique à regarder. Bon, on va pas l'ouvrir, je vais vous expliquer. Vous avez vos petits ouvriers, alors qui sont réduits à leur plus simple expression, puisque ce sont des petits pions, là pour le coup on peut dire, qui symbolisent, qui représentent des menthes, d'accord? Le jeu s'appelle Mintworks, donc ça représente des petites menthes. Et nous en avons différentes qui seront nos petits ouvriers. Ensuite, nous avons des cartes, différentes sortes de cartes. Donc, nous avons des cartes qui vont nous servir à acquérir nos bâtiments. Vous allez voir comment, ou des ouvriers. Et vous voyez ici qu'il y a des cases. Et c'est sur ces cases qu'on va poser nos ouvriers qui sont nos petites menthes. Donc, il y en a différentes. Ensuite, nous avons des plans.
qui vont devenir, lorsqu'ils sont construits, des bâtiments, donc toutes sortes de bâtiments ou de véhicules, carrières, décharges, moulins, galeries, etc. Et puis nous avons à la fin des lieux optionnels qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Et puis ces deux cartes qui sont recto verso, qui représentent notre adversaire lorsqu'on joue en solo. Voilà, donc notre adversaire va avoir certaines caractéristiques. On va prendre Justin aujourd'hui. Donc voilà l'installation de la partie pour un mode solo. Donc comment se déroule ce jeu? Il se déroule en différentes manches. Alors dans ce jeu, il n'y a pas un nombre défini de manches. On continue les manches jusqu'à ce que l'un des joueurs ait obtenu au moins 7 points de prestige. Les points de prestige étant les petites étoiles que vous voyez sur ces cartes, sur les cartes bâtiments. Voilà, donc le but du jeu est toujours le même, hein. On va placer des petits ouvriers, qui sont nos mantes, sur des lieux, dans des zones délimitées par des petites cases. Ça va nous permettre de récupérer des ressources qui ici seront des plans. Ces plans vont d'abord être, une fois qu'on les a achetés, posés face cachée. Et lorsque on va les construire, en mettant cette fois-ci des ouvriers sur le lieu constructeur, on va pouvoir dévoiler ces bâtiments ces plans pour qu'ils deviennent des bâtiments. Et ensuite, on pourra en exploiter les effets. Alors, les étoiles, bien entendu, les points de prestige. Et puis, certaines cartes ont également des messages qui nous permettent d'avoir certaines capacités supplémentaires. Donc, chaque manche va se dérouler en 2 phases. Une phase de développement, au cours de laquelle chaque joueur va placer ses ouvriers, va acheter des plans, construire des bâtiments. Et lorsque les joueurs ne peuvent plus jouer parce que, principalement, ils n'ont plus de menthe dans leur réserve, eh bien, on va passer à une phase d'entretien où on va enlever tous nos ouvriers, on va récupérer chacun une menthe et on va faire les éventuels effets d'entretien qu'il y a sur les cartes. Et on passe à la manche suivante et on recommence. Donc, les différents lieux sur lesquels on peut poser nos ouvriers, je les décrirai au cours du jeu. Je ne vais pas le faire tout de suite. Alors, je vais juste vous présenter mon adversaire. Donc, il s'appelle Justin, le maître du jeu, puisque Justin Blake est le créateur de ce jeu. Donc, c'est lui. Et il s'agit donc de ce qu'on appelle une IA dans les jeux de société, c'est-à-dire une intelligence artificielle, tout simplement, qui va nous servir pour jouer en solo contre un adversaire fictif, si on n'en a pas de réel. Donc, il y en a 4 dans le jeu, et Justin, donc, il a certaines caractéristiques de départ. Donc, il démarre avec 3 menthes, comme nous. Il commence la partie avec le jeton premier joueur. Une fois qu'un lieu est utilisé par Justin, on ne peut plus utiliser ce lieu jusqu'à la prochaine phase de développement. Et puis, s'il doit acheter des plans, il achète toujours le plan le moins cher jusqu'au plus cher s'il n'y a pas. Donc ici, par exemple, vous avez un plan qui vaut ici 4 menthes et un autre qui vaut 2 menthes. Donc, il sera obligé de prendre le plan qui vaut 2 menthes. Ça permet de faire le choix artificiellement par rapport à un joueur réel. Ensuite, si les 2 plans qui sont ici valent le même nombre de menthes, alors dans ce cas-là, il choisit par préférence d'abord celui qui a le symbole du tournevis, ensuite de la roue et ensuite de la feuille. Donc ici, vous en avez simplement avec une roue, mais vous pouvez avoir d'autres symboles, vous verrez plus tard. Alors, on va débuter la partie. Dernière chose que je ne vous ai pas dite, c'est que mon adversaire, l'intelligence artificielle, il joue toujours de haut en bas lorsqu'il joue sur les lieux. Donc, il ne peut pas placer une menthe ici s'il n'y en a pas déjà une de placée là-haut. Il est obligé de la placer en haut. Et ça, de haut en bas. Donc, c'est son tour de commencer puisqu'il est le premier joueur. Donc, il va placer sa première menthe sur le producteur. Donc, vous voyez qu'il y a un numéro 1, donc on doit placer une menthe sur la case et en échange, on gagne 2 menthes. Et comme on a vu, le lieu sur lequel il va n'est plus accessible jusqu'à la fin de la manche. Donc, je vais le matérialiser comme ça, je ne peux plus aller chercher 2 menthes. Alors, je ne peux pas construire de plan puisque je n'en ai pas encore. Donc, je vais aller chez le fournisseur pour acheter un plan depuis la réserve. Donc, je vais mettre, alors ici, il y a une astérisque, ça veut dire que le nombre de menthes à poser est le nombre
de menthe correspondant au prix de mon plan. Donc je vais acheter la mine, puisque je n'ai pas assez pour acheter la carrière de toute façon. Donc je vais acheter la mine et elle vaut 2 menthes, donc je vais placer 2 menthes sur le fournisseur de plan. Et je récupère ce plan que je mets pour l'instant face cachée, puisqu'il n'est pas encore construit. C'est à mon adversaire de jouer, donc il regarde de haut en bas ce qu'il peut faire, à part cette case qui a déjà été jouée, qui n'est plus utilisable. Donc il ne peut pas construire, donc il va aller chez le fournisseur. Alors, excusez-moi, je n'ai pas remis la deuxième carte. Et il va pouvoir acheter un plan. Alors, il va donc prendre celui-ci, puisque par ordre de préférence, il doit prendre le plan le moins cher. Donc, il va prendre le moulin, il va mettre une menthe chez le fournisseur pour récupérer le moulin face cachée. Et on remet une carte. Le fournisseur est maintenant rempli, donc on ne peut plus utiliser le fournisseur pour cette manche. Principe de la pose d'ouvrier, lorsque les cases sont toutes occupées, on ne peut plus s'en servir. C'est à mon tour de jouer, il me reste une menthe, je vais la mettre sur le conseil administratif, du coup, qui me permet de prendre le jeton premier joueur. Ça c'est intéressant, comme ça la prochaine fois je pourrai aller chez le producteur, et puis gagner une menthe. C'est à mon adversaire de jouer, il a encore 3 menthes. Je ne vous ai pas dit, on peut éventuellement passer son tour. Alors, pas l'adversaire artificiel, mais le joueur peut passer. Il n'est pas obligé forcément d'effectuer une action à son tour. S'il pense stratégiquement pouvoir en effectuer une meilleure en passant un tour, une meilleure la fois d'après, il peut passer un tour. C'est à mon adversaire, donc il peut maintenant construire un plan. Donc il va prendre 2 menthes, ici il faut 2 menthes pour pouvoir construire un de vos plans, donc celui-ci. Et voilà, il est construit, donc cette fois-ci c'est un bâtiment et il lui rapporte 1 point de prestige. C'est à mon tour de jouer, il me reste une menthe, mais vous voyez que je ne peux plus rien faire, à part ici, mais la case est bloquée, donc j'ai plus de possibilité de jouer. Mon adversaire ne peut plus jouer non plus, donc la manche s'arrête là. La phase de développement s'arrête là et on va faire maintenant la phase d'entretien. Donc chaque phase d'entretien commence par vérifier qu'aucun des joueurs n'a encore 7 points de prestige. Si quelqu'un a 7 points de prestige, la partie se termine. Ensuite, on va enlever toutes nos menthes, tous nos petits ouvriers des lieux. Et cette fois-ci, on ne récupère pas les ouvriers comme dans Little Town. Cette fois-ci, on les met dans la réserve. Et on renouvelle les lieux. Ensuite, on récupère chacun une menthe pour la manche suivante. Et puis, éventuellement, on résout les effets des cartes qu'on pourrait avoir. Mais ici, il n'y en a pas. Il y a juste le point de prestige, mais il n'y a pas d'autres indications. Donc, c'est terminé pour cette phase d'entretien. Alors, on passe à la phase de développement suivante. Donc, cette fois-ci, c'est moi le premier joueur. Donc, je vais tout de suite aller récupérer 2 menthes avant que le lieu soit bloqué. À son tour, Justine va faire la même chose. Et désormais, on ne peut plus accéder à ce lieu. Donc, il récupère 2 menthes. Alors, ensuite, j'ai 3 menthes. Et je vois que ici, j'ai une carte très intéressante, les jardins, qui coûtent 3 menthes et qui rapportent 3 points de prestige. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, plutôt que de construire tout de suite mon plan, je vais récupérer celui-ci. Donc, je vais payer mes 3 menthes. Je retourne mon plan et je paye mes 3 menthes chez le fournisseur. C'est au tour de Justine, ou Justin. Alors, il va pouvoir acheter un plan également. Alors, pardon, il faudrait remettre un plan. Et effectivement, il peut acheter la grue. Il doit acheter toujours le moins cher. Donc, il va chez le fournisseur avec ses 2 menthes et il récupère la grue. Alors, la grue coûte 2 menthes, elle rapporte 1 point de prestige et elle permet de payer une menthe de moins chez le constructeur. Donc, désormais, si il doit construire des plans, il ne paiera plus 2 menthes, mais une seule menthe quand son plan sera construit. Ça n'est pas le cas pour l'instant. C'est à moi de jouer, mais je n'ai plus de menthe, donc j'en reste là pour cette manche. Alors, c'est au tour de Justin de jouer, il a encore une menthe. Il ne peut pas aller chez le constructeur parce que ça lui coûterait 2 menthes, il n'en a plus qu'une. Donc, il va aller au conseil administratif et récupérer une menthe.
et également malheureusement le jeton premier joueur. Et puis moi je ne peux plus jouer et lui non plus puisqu'il lui reste une seule menthe, donc il ne peut plus rien faire. Donc la phase de développement s'arrête là. On va donc enlever tous nos petits ouvriers, les remettre dans la réserve, récupérer chacun une menthe. Pas d'effet particulier sur les cartes. Donc on passe à la manche suivante après bien sûr avoir remis nos cartes. Alors, Justin va jouer, bien sûr, pardon, je ne l'avais pas remis, mais enfin, du coup, il est rebloqué sur le producteur. Alors, c'est à mon tour de jouer et je vois que là, j'ai une carte très intéressante qui vaut une seule menthe. Ça tombe bien, je n'en ai qu'une. Donc, je la mets chez le fournisseur et je récupère ce plan qui n'est pas tout à fait un plan comme les autres puisque c'est le grossiste. Ça permet d'être le propriétaire du lieu à contrat grossiste, c'est-à-dire ce lieu ici. Donc maintenant, c'est moi le propriétaire. Une fois que j'aurai construit le plan, je ne l'ai pas encore construit, et vous verrez que ça me rapportera des avantages. Pour l'instant, il n'est pas construit, donc il reste face cachée. C'est à mon adversaire de jouer, donc il peut construire un plan avec 2 menthes. Il va pouvoir construire sa grue. Alors, sa grue, on a vu tout à l'heure, lui permet de payer une menthe de moins lorsqu'il va construire désormais un plan. Il devra payer une menthe au lieu de 2 menthes. Je ne peux pas jouer, je passe mon tour. Il reste à Justin une menthe. Donc, il va pouvoir la mettre ici. Et puisqu'il ne peut pas acheter de plan, hein, il va le 4 menthes et il va récupérer toujours le jeton premier joueur et gagner une menthe. Il ne peut plus jouer. Ici, il ne peut pas construire de plan et aucun plan ne vaut une menthe. Donc, la phase de développement est terminée. On va enlever tous nos ouvriers, gagner chacun une menthe. Résoudre éventuellement les effets des cartes, mais il n'y en a pas. Il a bien sûr seulement 2 points de prestige, pas encore 7. Donc la phase d'entretien est terminée. Nouvelle phase de développement. Alors il faut absolument que je récupère le jeton premier joueur parce que sinon je vais rester très pauvre. Donc Justin commence, il a le jeton premier joueur, donc il va aller chercher 2 menthes. Le lieu n'est plus accessible et moi, ce que je vais faire, puisque j'ai qu'une menthe, de toute façon, je n'ai pas le choix, je vais aller ici, chercher le jeton premier joueur et gagner une menthe. Alors, Justin a encore 3 menthes. Il ne peut pas acheter de plan. Il ne peut pas construire puisqu'il n'a rien à construire. Et il ne peut rien faire d'autre. Donc, la manche est terminée. Alors, on enlève les petits ouvriers. On récupère chacun une menthe. Et c'est tout pour cette manche. Alors, manche suivante, c'est à moi de jouer. Donc, je vais tout de suite aller chercher 2 menthes. Et je vais pouvoir commencer à construire tous mes plans là parce que... Alors, Justin va... Alors, il a le choix... Non, il n'a pas le choix, pardon, c'est vrai. Il doit jouer de haut en bas. Donc, de toute façon, pour l'instant, il est obligé de faire ça. Alors, moi, par contre, je vais construire un plan. Ça, c'est sûr. Alors, parmi les plans que j'ai, souvenez-vous, nous avions la mine, les jardins qui nous rapportaient 3 points de prestige, la mine qui nous rapportait 1 point et qui nous permet de gagner une menthe à chaque phase d'entretien, et puis le grossiste. Alors, je vais construire le grossiste parce que ça va me permettre de gagner quelques menthes. Donc, pour l'instant, ceci reste caché et je construis le grossiste. Alors, le grossiste, contrat requis pour ouvrir. Donc, je peux désormais ouvrir ce lieu.
Donc ce lieu, si on y pose un ouvrier, alors ça peut être mon adversaire également qui le pose, on gagne 2 menthes. Et moi qui suis le propriétaire, à chaque phase d'entretien, si la case est occupée par une menthe, qu'elle soit à moi ou à mon adversaire, je gagne 1 menthe à la phase d'entretien. Oui, voilà, donc le lieu est débloqué maintenant. C'est à mon adversaire de jouer, donc eh bien, comme il joue 2 haut en bas, il est obligé de jouer justement le grossiste. Donc, il gagne 2 menthes. C'est à moi de jouer. Alors, je n'ai plus qu'une menthe, donc pas trop le choix. Je vais aller au conseil administratif, comme ça je garde le jeton premier joueur et je récupère une menthe. Pardon. Alors, mon adversaire est très riche. Il va pouvoir acheter un plan. Alors, il doit choisir le plan le moins cher. Donc ici, vous voyez que les deux ont le même coût. Ils valent chacun 4 menthes. Si il ne peut pas acheter le moins cher, enfin si les deux ont le même prix, il va prendre celui qui a d'abord un tournevis, ensuite une roue, mais vous voyez que les deux ont une roue. Donc du coup, lorsque on est encore à égalité, on prend la carte qui est la plus proche de la pioche. Donc il va devoir acheter l'usine, ça tombe bien pour lui parce qu'il va avoir 3 étoiles, mais pour l'instant son plan n'est pas encore construit. Donc pour acquérir ce plan, il va devoir payer 4 menthes chez le fournisseur. Et on tire de nouveau une carte. C'est à moi de jouer. Alors, je ne peux plus rien faire puisque pour acheter cette carte, j'aurais besoin de 3 menthes. Je ne peux pas construire puisque je n'ai qu'une seule menthe, donc je passe mon tour. Justin peut encore construire un plan, d'autant plus que il doit payer une menthe de moins, donc il n'en paye qu'une seule, et il peut construire son usine. Ça va être mauvais pour moi parce que son nombre d'étoiles avance bien. Je passe mon tour, je ne peux plus rien faire et je pense que Justin va passer également puisqu'il n'a plus qu'une menthe, il ne peut pas acheter l'atelier. Donc la phase est terminée. Alors phase d'entretien un petit peu plus compliquée cette fois-ci. On enlève toutes nos menthes. Alors, le grossiste était occupé, pardon. Donc, comme je suis le propriétaire, je dois gagner une menthe. Ensuite, chacun gagne la menthe de la phase d'entretien. Et ensuite, ici, vous voyez que sa carte lui permet de gagner également une menthe en phase d'entretien. Donc, il a encore une menthe. Voilà, et on vérifie les étoiles. Il a 5 étoiles, je n'en ai qu'une. Et on passe à la manche suivante. Alors, je commence. Je vais aller chercher 2 menthes. À son tour, il prend 2 menthes et le lieu est bloqué. Je vais quand même construire mes plans. Je pense que j'ai intérêt à faire ça. Donc 2 menthes pour construire. Je vais construire les jardins qui avaient beaucoup d'étoiles. Voilà, je rattrape un peu mon retard. Il doit obligatoirement aller chez le grossiste pour gagner 2 menthes. Je vais pouvoir construire à nouveau un de mes plans. Il me reste 2 menthes. Voilà, donc j'ai pris les 2 emplacements. Et j'ai construit la mine. Alors, il va pouvoir aller chez le fournisseur pour acheter l'atelier en payant... non, il paye 3. C'est chez le constructeur qui doit payer 1 de moins. Chez le fournisseur, il paye 3. Et il récupère ce plan face cachée. Je ne peux plus jouer. J'ai plus de menthes. Il peut encore acheter un plan, le camion, avec 2 menthes. On va le mettre là pour l'instant. J'ai plus de place. Oui, on va le mettre là. Alors, l'intelligence artificielle doit toujours construire, lorsqu'il construit ses plans, s'il a plusieurs plans, il doit toujours commencer par le plus ancien.
le plus anciennement acquis. Donc il devra commencer par construire obligatoirement celui-ci. Et on ne peut plus rien faire. La manche est terminée. On enlève les ouvriers. Je gagne ma petite menthe du grossiste. Chacun gagne une menthe. Lui gagne une menthe de plus en entretien. N'oublions pas que je dispose maintenant moi aussi d'un bâtiment qui me permet en entretien de gagner une menthe. Donc je récupère également cette menthe de mon côté. Et la phase d'entretien est terminée. Alors, nouvelle phase de développement. Donc, premier joueur. Je récupère mes menthes. Il fait de même. C'est un peu répétitif au début. Alors maintenant, j'ai 4 menthes. J'ai déjà 5 étoiles. Je voudrais arriver le plus vite possible à 7 étoiles parce que la situation est dangereuse. Donc, je vais acheter la statue qui va me procurer, lorsqu'elle sera construite, 2 étoiles. Donc, je vais aller chez mon fournisseur, lui donner 2 menthes et récupérer la statue que je vais essayer de construire le plus vite possible. Alors, c'est à son tour de jouer. Il va aller chez le grossiste, récupérer ses 2 menthes. C'est à mon tour et il me reste 2 menthes ici que je vais utiliser pour construire mon plan. Donc, j'ai 7 étoiles. Alors, je n'ai pas gagné tant que la manche n'est pas terminée. Donc, on doit terminer la phase de développement et on regarde à la fin ce qui se passe. Donc, c'est à lui de jouer. Donc, lui aussi va construire un de ses plans. Avec une seule menthe, pardon, puisqu'il a cette carte. Voilà. Et lui aussi se retrouve avec 7 étoiles. Je ne peux plus jouer, je n'ai plus de menthe. Lui peut encore acheter un plan dans la... Non, il ne peut pas acheter de plan dans la réserve puisqu'il n'a pas assez de menthe. Donc, il va mettre un jeton ici, gagner une menthe et prendre le jeton premier joueur. Et la manche est terminée. Et nous avons chacun 7 étoiles en même temps à la fin de la manche. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On va déjà faire la phase d'entretien. Donc, on va enlever tous les ouvriers. Récupérer chacun une menthe. Je vous dirai après pourquoi. Je récupère une menthe ici. Une menthe pour mon grossiste qui était remplie. Lui récupère une menthe pour son usine. Et encore une pour son atelier. Voilà. Maintenant, si on a tous les deux 7 étoiles et qu'on est à égalité, alors on regarde le joueur qui a le plus de bâtiments et de plans dans son quartier, qui a le plus grand quartier. Donc là, en l'occurrence, c'est Justin qui a gagné parce qu'il a 4 bâtiments plus un plan et moi, je n'ai que 4 bâtiments. Si nous étions à nouveau à égalité, ce serait celui qui a le plus de menthes. C'est pour ça que c'est important d'aller jusqu'au bout de la phase d'entretien. Et si nous étions encore à égalité, alors les règles du jeu indiquent que dans ce cas, c'est le joueur dont l'âge est le plus proche de 42 ans qui remporte la partie. Et oui, c'est injuste, mais c'est drôle. C'est ce qui est indiqué dans la règle. Voilà. Bon là, Justin a gagné, il a un plus grand quartier que moi. Voilà, c'était une petite partie de Mintworks. J'espère que ça vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir sur cette chaîne, à vous abonner pour pouvoir suivre l'apprentissage régulièrement. Et puis, n'hésitez pas à faire des commentaires s'il y a des choses dont vous voulez qu'on parle, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou toute autre question sur les jeux de société moderne. Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.